Ohayo gozaimasu! Ce qui veut dire accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle en japonais. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un manga que j'ai d'abord pris en me disant ça a l'air d'être le shonen le plus standard de la création, mais ça fera une petite vidéo facile à faire, vive la YouTube monnaie, tout ça. Et au final, il ne faut pas brûler le linge avant d'avoir nettoyé les torchons vendus de la veille. World Trigger est un shonen édité par Kaze et créé par Daisuke Ashihara, sorti en février 2013 au Japon et il y a peu de part chez nous. Enfin, en fait, il a commencé à être publié en 2014, mais je m'en suis rendu compte que quand j'ai commencé à écrire l'épisode. Donc techniquement, il a rien à faire d'emprunter, mais on va dire qu'on est souple sur la notion de récent et que comme ça, j'ai pas acheté ce tome pour rien. Et de toute façon, tu connaissais toi? Non? Bon bah voilà, dis-moi merci. Ah mais c'est la fin, ça se lit dans l'autre sens. Page 7, on nous parle directement d'un portail vers une autre dimension, c'est donc le meilleur manga du monde, achetez-le. Ah bien sûr que non, attendez, moi je suis objectif hein. Donc, dans la petite ville de Mikado, un portail dimensionnel s'est ouvert, laissant passer tout un tas de gros monstres appelés les Neighbors, qui foutent le bordel en ville. Situation standard au Japon, de fait une unité spéciale apparaît combattant et contenant la menace. Appelée l'organisation Border, cette entreprise secrète devient la protectrice de la petite ville qui subit toujours les assauts des monstres, permettant ainsi aux habitants de vivre une vie normale pendant 4 ans, au calme. C'est là que commence vraiment notre histoire. On accueille un nouvel élève dans une classe, un jeune garçon plutôt petit pour sa taille, aux cheveux blancs avec une étrange bague au doigt. Déjà pour commencer, ambiance school life, meilleur manga du monde, achetez-le. Bon alors là on le sent venir, le petit gars, Yuma c'est un membre de Border qui va être sous couvert dans le lycée et tout hein, toi-même tu sais, c'est ce qu'on se dit tous à ce moment-là. Comme il tient tête au caïd de la classe qui cherche le grabuge, Osamu, un élève à lunettes très sérieux, décide de le prendre sous son aile et lui conseille de faire comme lui, ne pas chercher à leur tenir tête. Mais Yuma s'en bat les couilles et il les humilie bien comme il faut en public. Bam! Et là, retournement de situation enchaîne, les caïds s'en prennent à Yuma sur le chemin du retard. Et là, retournement de situation enchaîne, les caïds s'en prennent à Yuma sur le chemin du retour, sauf qu'Osamu porte ses balls et s'interpose. Sauf que du coup, les caïds le défoncent et Yuma n'en a rien à foutre. Genre le mec qui vient le défendre se fait défoncer à sa place et il lâche presque un, bah il l'a bien cherché. Petit con. Sauf que BAM! Des Neighbors débarquent et commencent à bouffer les caïds. Sauf que BIM! C'est Osamu qui se révèle être un membre de Border. Le mec se la joue victime, mais au final il te sort une arme d'énergie stylée et bondit défoncer le monstre. Sauf que ZAM! Osamu n'est pas de taille. Sauf que swing! Yuma décide enfin d'intervenir en activant à son tour une arme similaire à celle d'Osamu et défonce les Neighbors en un coup. Sauf que en fait, Yuma n'a rien à voir avec Border puisqu'en fait, Osamu ne le connaît pas et qu'en fait, ce petit con se présente finalement comme étant lui-même un Neighbor. Ça va, il est 21h. Bref, je vais pas vous détailler le reste car je pense que l'histoire contient de bons petits retournements de situation alors que c'est juste le tome 1 quoi. Et pour ça, GG manga. GG. Je suis agréablement surpris. En fait, ce manga regorge de petites choses qui rendent la lecture intéressante. Déjà, Yuma est en soi un personnage très intéressant, puisqu'il offre un point de vue très extérieur vis-à-vis de la culture japonaise et de leurs mœurs. Ce fendant de répliques qui, bordel de merde, font bien réfléchir quand même. Par exemple, à un moment, Osamu et lui discutent de l'altercation qu'ils ont eue avec les caïds. Et Yuma trouve que la société est trop laxiste envers les voyous. Et là, alors je vous dis pas qui, mais on lui rétorque que c'est une preuve qu'ils ont atteint un haut niveau de civilisation. Ça a l'air de rien, mais bordel, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que considérer de plus en plus humainement les gens, c'est faire preuve d'intelligence ? C'est vrai qu'à des époques jugées comme sombres intellectuellement, les traitements réservés aux délinquants nous semblent, à nous aujourd'hui, presque inhumains. Bref, c'est pas le débat, mais ce simple échange m'a fait réfléchir énormément. Et c'est bien. Réfléchissez les enfants, posez-vous des questions, c'est comme ça qu'on apprend. En plus de ça, il offre un point de vue beaucoup plus extérieur puisqu'il n'est au final pas humain. Il semble presque être dépourvu de conscience, allant même jusqu'à demander s'il a le droit de jeter les caïds du toit parce qu'il le saoule. Ouais, carrément quoi, on en a tous rêvé. Lui, il a pas cette barrière qu'on se pose naturellement et c'est intéressant de voir que ce n'est pas naturel au final. C'est une éducation que lui n'a pas eue. Osamu par contre est l'exact opposé de Yuma sur ce point puisqu'il fait preuve d'une grande conciliation presque extrême.
évitant en permanence tous les conflits, quitte à prendre des coups en silence, et au pire cherchant à résoudre chaque altercation de manière pacifique. Le duo fonctionne très bien et du coup Osamu deviendra naturellement le tuteur de Yuma pour ce qui est de créer et d'apprendre à développer sa conscience morale. Et je vous dis tout ça, mais ce n'est même pas si développé que ça dans le tome 1, il est juste naturel que ça prenne de l'ampleur dans le scénario. Osamu et Yuma vont finalement s'attacher l'un à l'autre, et cela pourra mener à une situation critique où leur façon de voir les choses s'intervertiront. Et ça, ce serait vraiment très cool à découvrir. Un autre duo qui fonctionne bien, c'est Yuma et Ai, un personnage qui arrivera vers la fin du tome 1. Cette dernière est très prétentieuse, psychorigide, hautaine et sèche. Et Yuma, il se gêne carrément pas pour la remettre magistralement à sa place à plusieurs reprises quand elle s'en prend à Osamu. D'une manière générale, en fait, j'ai l'impression que les personnages et leurs caractères se heurtent et se répondent vraiment très bien. Un bon travail a été fait sur les archétypes et on le sent. Et c'est que le tome 1, bordel! C'est cool! Bon, pour ce qui est du dessin, il est plutôt beau, même si relativement standard pour un shonen. Il offre une très bonne lecture, surtout pour les combats qui sont très bien chorégraphiés et très lisibles, même quand le monstre fait 30 mètres de haut. J'en ai déjà parlé, mais les retournements de situation sont très bien amenés. J'en ai déjà parlé, mais les retournements de situation sont très bien amenés. Mais c'est pas vrai. J'en ai déjà parlé, mais les retournements de situation sont très bien amenés et on ne les sent pas venir pour certains. Moi qui ai l'habitude de prédire quelques pages, voire même quelques chapitres à l'avance où le scénario va nous amener, là, j'ai été surpris à plusieurs reprises. Et c'est rare. Et c'est cool. Rien à voir avec The Grim Reaper de merde là, où on peut comprendre l'histoire au bout de 10 pages. Une honte. Non mais je m'en remets pas ça. Putain. Et puis les portails dimensionnels et l'ambiance cool life, ce sont deux thèmes qui me parlent et que j'aime. Fatalement, si le scénar et les persos sont cool, je ne peux pas ne pas accrocher. En fait, ce manga a des petits accents de D. Greiman, je trouve, pour ceux qui connaissent. Et c'est une bonne chose, hein, D. Greiman étant un de mes shonen préférés. Quoi? Une manga classe sur D. Greiman? Oui. Chut, ta gueule. Et au final, à la fin de ce tome 1, il reste tout un tas de questions et de sujets en suspens, à peine amenés au cours des chapitres, ou subtilement évoqués sans qu'on ait d'infos particulières sur la suite. C'est quoi le délire entre Yuma et les mensonges? Le pouvoir d'Osamu se révèle être tout pourri en fait, comment il va le développer? L'organisation Border n'a été qu'évoquée au final, au tout début. À quoi elle ressemble? Qui la dirige? À quel point ils connaissent les entités qu'ils combattent? Il y a quoi de l'autre côté du portail? Un monde prospère, en ruine? Il y a moyen d'aller voir, s'il te plaît? Et Yuma au final, c'est qui? Est-ce qu'il est aussi jeune qu'on le pense? Et qu'est-ce qu'il fout là, bordel de cul? Et puis en fait, la toute première planche, la toute première planche du manga ne correspond absolument à rien de ce qu'on retrouve ensuite. C'est quoi le fuck? J'ai loupé un truc? D'où? Qui? Quoi? Comment? Nani? Nani shitendayo? Bref, vous voulez connaître mon avis sur ce manga? Meilleur manga du monde, achetez-le.